Wesh l'équipe, c'est Robin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog, ce nouveau journal de bord. Nous sommes donc lundi 3 mai, il est 11h49. J'ai des commandes à faire. Ce matin, j'ai géré un petit peu, regrouper les recs de la vidéo du coup des week-ends du Curiosité et la dégustation du burger d'Amixem. Il faut que je m'occupe d'envoyer ça au monteur. Du coup, une chemise Lacoste à 20 €, un pull au fond de la classe, c'est le premier qu'on vend, c'est le numéro 2 sur 18 à 28,50 du coup. C'est une salopette à 40 € du coup. Un bob Carhartt Rework à 15 € et une autre chemise à 20 €, un short à 14 € et un pull Carhartt à 15 €. Voilà, il faut aussi que je fasse la compta, j'ai pas encore fait. Mais voilà ce que j'ai à faire. Bon du coup moi je vais livrer les colis, on se recapte plus tard. Normalement cette semaine je suis censé recevoir 250 articles à peu près. On va voir ça, j'espère que ça va arriver bientôt là, genre demain ou après-demain. J'ai déjà commencé à payer les frais de douane qu'il y avait. Voilà, à plus. Bon du coup là il est 15h30, je suis en train d'envoyer tous les fichiers au monteur. Voilà, j'espère qu'il va pouvoir faire le montage, qu'il va aussi pouvoir m'aider à potentiellement exprimer ce que j'ai envie. Et le but c'est qu'on avance tous ensemble, vous et moi. Bref, du coup j'ai terminé la compta pour le mois du coup qui vient de passer, du coup le mois de mai. Putain, le temps passe affreusement vite. Bref, avec Vinted, on a fait 3163 €, donc 3000 € en directement sur le site et 85 en présentiel, enfin genre en physique par quelqu'un qui est venu à la maison pour essayer et qui m'a payé en liquide. Après à cela du coup j'ai rajouté mes frais, c'est-à-dire les remboursements, les taxes, etc. Qui est l'argent que je ne pourrais pas toucher du coup. Ensuite avec mon site internet, c'est-à-dire la vente de e-book où je donne mes fournisseurs, enfin du coup je vends mes fournisseurs, et ma boutique Shopify où je vends la collection La Vie Continue, on a fait 70 €. Soit, ah bah ça vient de disparaître, mais 70 €, soit 2 e-books. Et ensuite l'affiliation qui sont les liens qui sont en description pour le matériel que j'utilise. On a fait 0 €. Voilà, c'est parce que je pense que j'ai pas fait de ce qu'on appelle dans la vente de formation call to action. C'est-à-dire j'ai pas dit si vous voulez les pochettes, les liens sont en description, nanani nanana. Du coup j'ai fait 0 vente, mais c'est pas grave. De toute façon l'affiliation ça rapporte vraiment pas. Voilà, mais je trouvais ça quand même important de vous montrer un petit peu la compta pour que vous voyez comment on avance au fond de la classe financièrement. Et voilà, c'est cool. Sachant que là du coup il faut que je le déclare, il faut que j'achète de la nouvelle marchandise. Il y a encore plein d'étapes qui font que on me supprime tout cet argent et qu'à la fin il m'en reste beaucoup moins. Et aussi, chose importante, je sais pas si je vous l'avais montré le mois dernier, mais on va ressortir les stats du mois dernier. Le mois dernier, si on reprend la colonne des fournisseurs, j'étais à 5000 € de dépensés pour 4300 d'enregistrés. Et là on est à 6800 € d'enregistrés pour 7000 € de rentrée. Donc maintenant on est arrivé à rentabilité avec au fond de la classe, c'est-à-dire toutes les commandes qu'on peut faire chez les fournisseurs, et elles sont devenues positives et enfin tout simplement on est arrivé à rentabilité, on appelle ça dans le milieu professionnel, machin chouette. Donc ça avance, on n'est pas encore très haut, on est encore des petits. Mais ça avance et j'espère que ça va se dérouler. J'attends toujours les nouveaux trucs là, mais j'espère m'en sortir. J'espère vivre de ce que j'aime. Merci à tous ceux qui s'abonneront d'ailleurs, qui partageront, qui laisseront des commentaires. J'ai l'impression de faire une outro, mais pas du tout. La vidéo continue. Voilà, bisous à toutes. Bon, du coup, il est 18h14. J'ai vendu 2 t-shirts Harley Davidson pour le prix de 40 €. Bonsoir à tous, on est mardi 4 juin, il est 16 h à peu près. Demain, on reçoit une livraison, ça fait plaisir. Là, on va faire les commandes. On a vendu une chemise Lacoste, j'ai pas les prix là. Une chemise Ralph Lauren, une veste 27 €, une veste workwear. C'est du canvas. En fait, cette matière, ça s'appelle du canvas, c'est un petit peu plus solide que le jean. C'est notamment les vestes de Détroit Jacket qu'utilise Carhartt, etc. Une chemise Yves Saint Laurent à 30 €. Là, c'est le même acheteur que celui qui avait acheté l'autre chemise Yves Saint Laurent. Du coup, on fidélise les clients, c'est cool. Et une autre chemise, je ne sais pas combien, 120 €, je crois. Je suis pas sûr. Mais voilà, ça fait plaisir. Surtout de vendre cette veste là, puisqu'elle prenait de la place et que ça fait ouais, plus de 6 mois que je l'ai, je crois. Pour la petite histoire, ça correspond au premier lot que j'ai acheté chez un grossiste. Regardez-moi cette chance que j'ai, genre dernière feuille, dernière commande, incroyable. Merci beaucoup, il faut que je fasse une commande Amazon avec des pochettes, des feuilles pour l'imprimante.
c'est des trucs qui valent pas très cher, du coup ça devrait passer. Et du scotch aussi. Et dans le futur en fait ça serait de prévoir en avance, et il y a les paiements automatiques, enfin les envois automatiques chez Amazon. Prévoir combien de temps ça me dure et du coup que ce soit automatiquement fait, comme ça j'ai pas besoin de recommander. Enfin, de toute façon c'est des choses qu'on optimisera et qu'on verra dans le futur. J'ai été chercher un retour, là je crois on est sur un état mais plus que catastrophique. Le colis fait genre 2 kilos alors que c'est une chemise en lin. Et genre la chemise elle est dans un état mon pote, elle est toute mouillée, je sais pas ce qui s'est passé. Oh ça pue, c'est mort. Super, yes. Il y a de la merde dessus frère, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas cool. Wesh l'équipe, nous sommes mercredi 5, il est 9h45, j'ai reçu le petit message de Chronopost comme quoi mon colis arrivait, tac. Juste avant, c'est les élections présidentielles en ce moment et je voulais aborder un sujet que je me suis posé la dernière fois. Peu importe qu'on soutienne quel parti, on s'en fout, c'est pas le débat. Vous voyez dans la rue en ce moment il y a toutes les affiches pour les campagnes présidentielles et ça me pose un problème. Vite fait, on n'est pas sur un problème, on n'est pas sur le fentanyl aux États-Unis, on n'est pas sur tout ça, mais pour moi ça me pose un problème d'égalité. Dans le sens, lors d'un débat politique, chaque candidat a le même temps de parole. Si on considère la rue comme un moyen d'expression, ce qui est le cas par exemple avec les tags, je pense à Banksy par exemple qui revendique des choses avec un graffiti sur les murs. Bah là c'est pareil, ils revendiquent leur campagne politique avec une affiche sur un mur. Et du coup est-ce que cela ne sort pas de leur temps de parole? Parce qu'en gros ce qui se passe c'est les partis les plus riches, ceux qui ont le plus d'argent, qui peuvent mettre le plus d'affiches. Il n'y a pas une loi qui dit chaque parti a le droit à 2000 affiches collées dans chaque ville. Non, il n'y a pas tout ça. Mais par contre, on limite le temps de parole. Du coup, ce qui se passe, c'est que les partis qui ont le plus d'argent peuvent mettre plus d'affiches et ont plus de visibilité. Est-ce que c'est égal? Je mets la question là. Je vous laisse répondre, me dire votre avis si vous le voulez. Voilà, j'avais juste envie d'aborder ce sujet. On se retrouve quand j'ai la livraison. Ciao. Bon, il est midi 8, j'ai toujours pas reçu cette putain de commande, ça m'énerve. Mais attention, j'ai jamais réussi autant une omelette, frère, c'est une cuisson comme dans les palaces. Regarde, elle est pile poil dorée à souhait. Bon, du coup, je viens de recevoir le colis. Alors, normalement, c'est 50 jorts. Jorts qui sont en gros des shorts un tout petit peu plus longs. Et pour moi, ça va être un petit peu le produit de cet été. Mais je ne conseille pas d'en acheter là après cette période. Parce que tout simplement... je pense que c'est un produit où il y a une forte demande et surtout il y a une forte... c'est pas dur de s'en procurer, du coup tout le monde en a. Ça fait un petit peu comme Carhartt à une période, les écharpes Burberry, tu vois. Genre si t'es pas au début de la période, ça sert à rien d'en faire. Du coup passé cette date, je pense que j'en rachèterai pas. Sauf si vraiment je vois que ça marche super bien, mais voilà, et je ne le conseille pas non plus si tu as passé cette période là. Mais j'en voulais aussi parce que moi je fonctionne en mode je veux un produit pour moi, j'ai envie de le tester pour moi. Et du coup c'est beaucoup moins cher d'acheter en lot pour en avoir un juste pour moi. Et puis ça me plaît plus de prendre des produits que j'aime tout simplement. C'est un nouveau fournisseur qui sera sûrement ajouté à la liste puisqu'il est carré de fou. Ah bah non, vous voyez je suis con, c'est des Carpenter. D'ailleurs j'ai le même jean, dis donc, là, celui-ci que j'ai réparé hier. Et en vrai j'hésite à aussi acheter des jeans déjà trouvés et les réparer moi-même. Hier j'ai trouvé un fournisseur pour cela, alors je me dis que ça pourrait être intéressant. Ok, bon il est un peu taché. Putain bah ouais. Ouais. Il est carrément troué celui-là. Bon, on va le mettre de côté. C'est quand même du... Je m'attendais à un état un petit peu mieux. Ouais, celui-là carrément il est collé. En tout cas ça me fait du bien de recevoir des nouveautés, des nouveaux trucs. Je vais regarder tout ça, on se tient au jeu plus tard. Et de toute façon on aura les livraisons à faire. Du coup je crois que j'ai fait 2 ventes, 3 ventes, je sais pas. Au niveau des prix je pense pas que ça dépassera les 30 €. Je pense plutôt à 24 pour être honnête. Sachant que moi en fait mon but dans la seconde main c'est pas de pratiquer les prix les plus élevés. C'est plutôt de proposer une alternative à la fast fashion qui soit plus écologique, de meilleure qualité et au même prix tu vois. Dans le sens où je pense que à 24 € t'as un jean en fast fashion de merde qui te tiendra beaucoup moins longtemps qu'un jean Dickies acheté en seconde main. Sachant que moi ça fait plus de 2 ans que je consomme quasiment que de la seconde main et ça a pris une place assez importante dans ma vie à tel point que j'ai voulu en faire un métier. Alors je n'ai pas énormément d'expérience dans la couture mais je vais vous expliquer un peu comment je vais faire du coup pour faire un truc comme ça. Alors déjà je vais commencer par couper tout ce qui dépasse pour que ce soit bien clean sur la méthode de travail. Bon, du coup ensuite tu cales un jean, sauf que moi le problème c'est que je ne sais pas comment
bien placer mes aiguilles, dans le sens où là, tu vois, ça fait des petits bâillements. D'ailleurs, je ne suis personne, je débute dans la couture. Si vous avez des conseils, etc., n'hésitez pas. Et aussi, souvent, ma machine bloque. Regardez, là, j'appuie sur la pédale et ça fait plus rien. Je pense que c'est dû à la canette. La canette, c'est le truc qui est à l'intérieur qui fait relier les deux fils. Je pense que c'est parce que j'ai des canettes de mauvaise qualité. Je vais vous me renseigner si jamais aussi, pareil. Alors moi, je suis avant tout là pour vous montrer tout ce qu'il faut pas faire dans la couture. C'est-à-dire coudre l'étiquette au tissu. Non, non, non. Et blague à part, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire, je sais pas, au niveau de la canette, ça sent... Enfin, ça fait ça là, ça fait de la merde. Et du coup, ça bloque tout. Du coup, là, j'ai fini de faire un aller. Et là, je vais faire un retour pour que la couture soit bien solide et pas qu'elle se défasse au bout d'un certain temps. Et voilà, du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense en vrai que la double couture n'est pas nécessaire puisqu'on le voit plus. Là, regardez, par exemple, j'ai fait une simple et c'est beaucoup plus beau que là. À voir comment ça vieillit avec une simple couture. En vrai, ça peut le faire aussi, je pense. Ah oui, et aussi, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Dans pourquoi consommer plus de seconde main plutôt que la fast fashion. Regarde, j'attrape des jeans au hasard, la plupart sont faits au Mexique, en Honduras ou aux États-Unis, c'est-à-dire des pays qui ne font pas travailler les Ouïghours, un esclavagisme, des pays qui ne font pas travailler les enfants. Et moi je trouve ça important que ce point de vue-là éthique soit pris en compte dans notre moyen de consommation des vêtements ou autres. Regarde du coup, Made in Honduras, Made in Mexique, Made in Mexique, Made in Mexique, enfin je peux continuer pendant des heures, hein. Ah, vous citez Made in Mexique, hop, encore une fois, Made in Mexique. Bref, ils sont tous fabriqués dans des pays cool niveau droit de l'humain. Bon, en attendant que tout se lave, tout se sèche, etc., je fais les commandes. J'ai vendu le numéro 3 sur 18, pardon. La collection La Vie Continue, ça part. Si t'en veux un, dépêche-toi d'en cliquer un en fait. Et ensuite, une salopette Carhartt à 50 €. Voilà, alors je vous montre juste comment ils coupent les jeans. Voilà, alors je vous montre juste comment ils coupent les jeans Levi's. Voilà, alors je vous montre juste comment ils coupent les jeans Dickies. On est sur une coupe droite assez classique. Et celui-là, regardez, il a la petite particularité d'avoir une doublure. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, très peu en France. En France, j'en ai jamais vu des jeans avec des doublures, alors qu'aux États-Unis... je sais que quand j'étais dans le Bronx, on dirait je flex, mais pas du tout. Mais ouais, à Brooklyn et tout, on peut retrouver ce genre de... Et en France, pas du tout. Du coup, c'est intéressant. Wesh l'équipe, il est 8h44. On est jeudi 6 juin. Je viens de recevoir un message comme quoi j'avais un colis qui arrivait. Ah si, important. Cette nuit, j'ai eu une chauve-souris dans ma chambre. J'ai voulu laisser la fenêtre allumée pour avoir l'air frais. J'ai eu une putain de chauve-souris dans ma chambre. Genre elle est rentrée, elle savait plus comment sortir, genre comme les pièges à guettes. On vient de faire une vente. Wouh. Bon allez, juste avant de commencer la journée, un petit café. Et j'ai envie d'en profiter pour discuter un petit peu. Hier soir sur le Discord, ça a parlé, putain j'ai une tête de merde là. Ça a parlé un petit peu musique et ça fait plaisir. Et notamment j'ai 2 recos à faire. Le clip de Wallace River qui est clairement, on dirait un film d'Arte, tu vois, genre c'est magnifique. Et Henri Bleu, si vous connaissez pas un artiste qui s'appelle Henri Bleu, je vous mettrai quelques extraits. C'est pas nous les gens comme il faut, mais c'est moi le bouc à 1000 feux. Un souvenir ça vaut 10 000 choses, je donnerais beaucoup pour te voir qu'un petit peu. Y'a des fleuves, y'a des pierres, y'a des donjons, y'a des elfes, y'a pas d'étoiles sans mystère. Y'a que des histoires qui se répètent, je vois la peur, je vois pas le reste. Y'a des larmes, y'a des perles, y'en a qui brillent comme la neige. Je vois ma main, pas la tienne, là je suis seul et je m'enferme. Y'a pas de soleil sans inverse, y'a même des gars qui feraient peur à tête en paix. J'ai perdu mon cœur dans ma tête, la flèche qui te soumène dans le nuage. J'ai même pas temps pour mes erreurs, j'ai vu ma main dans un vide. Musicalement, il n'y a rien de nouveau dans le sens où ils maîtrisent leur karaté, ils savent ce qu'ils font. Mais ça reste de très bons artistes si vous connaissez pas. Ça se voit peut-être à ma serre, mais j'ai pas beaucoup dormi. Genre j'ai eu la chauve-souris, j'ai eu le moustique, genre toutes les bestioles sont venues dans ma chambre, c'était l'Arche de Noé ma chambre. Bref, Vinted, j'arrive des terres comme d'habitude.
Attention, on peut pas tout dire ici. Bon, du coup, hier, j'étais pas satisfait des photos. Du coup, j'ai baissé les lights pour avoir une meilleure luminosité. On verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça sera beau. Et aussi, je pense que je suis de moins en moins content de la qualité parce que j'ai un iPhone X, je crois, où bah forcément il commence à être un petit peu dépassé, même si en mode il faut avoir le dernier modèle et tout. Non, on s'en bat les couilles. C'est juste que pour un usage professionnel, c'est vrai que ça commence à se limiter, tu vois. Voilà, là c'est beau, là c'est bien éclairé, là j'aime, là c'est joli de ouf, frère. Ah, c'est trop beau. Les jeans sont vraiment très beaux. Je sais que j'aime les jeans Dickies parce que j'en porte, mais genre vraiment, regarde, genre la coupe est bonne, les couleurs aussi, les couleurs sont bien. Franchement, c'est un produit que j'aime. Bon, du coup, il est midi 16 et j'ai fait du coup 18 pièces, cette colonne et cette colonne. Voilà, ça avance doucement. Je pense que j'aurai terminé tous les pantalons cet après-midi. Il y a juste celui-là, là. Ça, c'est de la terre. Je suis sûr que si je le gratte, ça peut partir. Et il y a un beau délavage. Du coup, ce serait dommage de laisser cette tache de terre. Alors que le lavage, enfin le jean est beau en soi. Sur ce, moi je vais manger, on se recapte je pense pour les commandes ce soir. Bon, du coup j'ai reçu les jorts que je vous parlais hier. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas sauté sur l'occasion maintenant, ça sert à rien d'en acheter, je pense. La saison elle sera terminée. Enfin, je veux dire, il y en aura beaucoup, j'ai expliqué hier, mais il y en aura beaucoup sur le marché. Du coup je pense pas que ça sert, tu vois. Du coup qu'est-ce qu'on a? On a un peu de polo, Ralph Lauren. Voilà, s'il y a plus ou moins du vintage, plus ou moins ça, c'est pas de la marque, c'est pas forcément de qualité. Ça c'est quoi? C'est Lee. J'ai vu il y en avait plein des Lee. Ça c'est Diesel, donc pareil c'est pas mal. Ça c'est une marque vintage. Du Levi's encore, du Calvin Klein. Moi j'ai un short Calvin Klein avec Palace que je trouve génial, du coup je vais voir si... En tout cas ça a l'air un petit peu. Voilà, moi c'est les coupes que j'aime actuellement. Il y a du Dickies, il y a aussi des merguez de type Jacket Jones, tu vois, ça, bon, ça me hype pas forcément. Voilà, encore un G-Star. Bref, en vrai, ils sont tous, c'est tous des trucs en jean, ils sont tous de bonne facture. Voilà, il peut avoir des petits défauts comme ça, mais c'est rien, c'est juste un pantalon qui a vécu, quoi. Je n'ai aucune idée par exemple combien ça vaut un diesel, etc. Mais on va bien voir, je pense les mettre aux alentours des 35 €. Peut-être un peu moins. J'en ai 50, j'ai payé 500 et quelques. Du coup ouais, ça fait à peu près du 10 € pièce. Si je peux les vendre 30 €, 35, ça serait cool. Oh, un Discored. Discored, ça vaut rush de fou. Il y a une petite broderie juste là. J'avoue, Discored, je l'associe à l'époque Nino avec la capuche rouge là, avec la moumoute. Armani, voilà, il y a des trucs cool, encore un Levi's, on peut faire ça pendant très longtemps. Levi's, Dolce Gabbana. Putain, mais frère, c'est cool de fou. Hugo Boss, mais en vrai ouais, en vrai de vrai, je suis mauvaise langue, c'est quand même des marques cool. Calvin Klein, ah celui-là il est de qualité de ouf, putain, Calvin Klein, putain il est vraiment... Incroyable celui-là est vraiment bien. Il est... Attendez, je ramène l'autre. Voilà, moi j'ai celui-là, Calvin Klein Palace. Il vaut une blinde neuf. Moi je l'avais payé aux États-Unis quelque chose comme 15 balles, un truc comme ça, dans les outlets. Et celui-là, genre vraiment, il est lourd. Je vais voir ça. Je vais voir qu'il y a moyen, je m'en garde un, tu vois. Et tu vois, pareil, c'est ce que je disais hier. Ça, c'est des trucs que je veux pour moi. Dans le sens où j'ai besoin de shorts en ce moment. Du coup, j'achète des shorts. Et du coup, voilà. Encore un diesel. Encore un diesel. Encore un diesel. Voilà, genre Discored avec les taches de peinture là. Ça pour moi c'est l'époque Nino, c'est l'époque Nino Prime. Bon, depuis il fait pas des choses très fous non plus hein. Bon voilà, sur ce moi je vais mettre les annonces en ligne et juste après du coup je reprends les photos de ça. Une fois que c'est plus dans le carton, ça fait une sacrée pile quand même. Bon, du coup voilà ce que ça donne au niveau des prix. Je pense que je suis dans les prix, mis à part celui-là à 40, il est peut-être un peu cher. Mais sinon je suis content des photos, je suis content de comment ça rend. On verra bien, j'espère que ça va marcher en tout cas. Je vais faire une prière et puis Inch'Allah ça marche. On va tout faire pour que ça marche, on va tout faire pour en vivre, on va tout faire pour que ça devienne un putain de métier les gars. Bah du coup on repart au charbon, mon téléphone il a 41% de batterie. Et on va essayer de faire le maximum de shorts, après on ira faire la commande, j'en ai eu qu'une seule. Là les commandes elles descendent de ouf puisque j'avais rien mis
d'une semaine. Je pense que c'est tout à fait logique, on fait beaucoup moins de chiffres. On va essayer de remonter tout ça, on va essayer de refaire moins 3000, j'aimerais bien faire 3000 et le mois prochain viser les 3005 et ainsi de suite jusqu'au minimum 10 000. Je pense que 10 000 ça suffit pour avoir assez pour se payer, pour prendre en charge la bouffe, le loyer, enfin tout ça, sachant que je pense que pour faire les 10 000 il faut aussi avoir un plus grand local, un plus grand espace de travail. Du coup je compte ça dans le avant de me payer, il faut que j'ai des steps à passer. Hier j'ai eu un coup de stress hier soir, je sais pas, je sais même pas pourquoi je dis ça, je vais aller taffer. Mais ouais, tout ça pour dire que on compte que sur nous-mêmes et du coup ça peut être stressant de temps en temps. Et je vais essayer de tout faire pour y arriver. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, c'est pour m'engager auprès d'une plus large audience. Comme ça j'ai pas le choix, tu vois. Il me reste 1% et du coup j'ai fait tout ça là en niveau short. Ça va, j'ai bien avancé, je pense, j'ai fait moins de la moitié, j'ai dû en faire une quinzaine. J'ai plus de batterie, je vais monter et comme ça je vais mettre les annonces en ligne. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, je dois aller au restaurant parce que c'est mon anniversaire. Du coup, voilà. Les commandes, j'allais oublier. On va le faire maintenant, tiens. Non, j'ai plus de batterie. Et ça a écouté un groan parce qu'on respecte la culture. Ça me fait trop rire. Là, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est supprimer toutes les photos où on voit mes yep. Enfin, les croquets là, les... Je sais pas comment on dit en français, les cropèdes. Enfin, t'as capté, zoomer pour pas qu'on voit mes putains de yep. Et je trouve cette action de cacher les pieds assez marrant. Bonjour, enchanté, Robin. Moi, dans la vie, je suis cacheur de yep. C'est-à-dire, je suis vraiment l'antagoniste des fétichistes de pieds. Moi dès que j'en vois en fait je le recouvre, je lui mets une chaussure, je le croppe, je fais quelque chose mais je peux pas voir un pied moi. Voilà, c'est mon métier, cacheur de yeux. Putain là, bon les refs, c'était une maigre journée je peux vous le dire. On a vendu qu'une seule salopette, ouais. Ça va manger des pâtes. J'écoute Chat de la Cour là actuellement, Punk encore partie 2 et la partie 3 je la trouve encore meilleure. Je vous conseille, franchement c'est un superbe artiste. J'ai déjà fait la promo sur cette chaîne mais je trouve que c'est vraiment un bel artiste. Du coup allez écouter, juste par curiosité. Il fait ses prods lui-même, il s'autoproduit, il s'enregistre chez lui. Enfin un artiste quoi, un bel artiste. Du rock digital un petit peu. Bon l'équipe, j'ai reçu un nouveau colis, il est 12h36 et on est vendredi 7 juin. Ce matin j'ai fait le montage et ensuite j'ai fait les photos portées, enfin j'en ai fait quelques-unes jusqu'à que je perde la télécommande qui me permet de faire les photos. Du coup ça fait genre 1 heure que je cherche la putain de télécommande parce qu'en fait j'ai trouvé un short qui m'allait parfaitement bien, j'ai voulu monter pour l'essayer. Sur le chemin je sais pas où elle est passée, je sais pas. Du coup je la cherche. Bref, on va ouvrir ce colis. Elle va bien ressortir. Ah, bon. Quand j'étais chez Lisa, elle m'a fait tester un truc incroyable qui est les patchs anti-boutons. Et j'ai de moins en moins de boutons. Du coup, est-ce que cet achat est nécessaire? Moyen. Mais je voulais réessayer pour voir si c'était du marketing ou pas. Ah bah attendez, il y a un autre colis, normalement là c'est un fournisseur, j'arrive. Hop là, on ouvre ça plus tard. On va le laisser là pour le moment, on finit ça. Alors. Et ça du coup, normalement il y a 5 rouleaux de 500, c'est pour ma machine là, enfin qui imprime les bordereaux. Mon imprimante, voilà. Ça c'est carré. Normalement on doit recevoir un autre truc mais je sais plus ce que j'ai commandé. Ah oui, des pochettes je crois. Ça je sais ce que c'est normalement, je sais pas si vous entendez bien, je vais un peu crier. Alors ça sachez que c'est un giga braquage. C'est des vestes en cuir que j'ai payé, attention, 9,70€. C'est très peu cher. Après ça a l'air d'être du simili. Là je suis pas sûr que ce soit du cuir. Ouais, 100% polyester, ouais, bon c'est pour ça que je les ai payés 8,70. Voilà, c'est pas trop la saison, mais à 8,70 ça se revend à peu près 40. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal. Ça aussi c'est du cuir. Ça c'est cool, hein. Ça c'est cool. Ok, bon, c'est pas de saison, mais on verra bien. Ça tue, ça c'est cool. Ça j'aime. Bon, ça me pète les couilles, mais tellement, putain, je sais pas où elle est passée cette putain de télécommande. Faut savoir un truc, c'est que je perds tout. Mais genre vraiment, je suis une catastrophe sur ça. Je sais pas comment ça se fait. J'ai demandé un jour à mon père comment j'étais quand j'étais petit. Il m'a répondu, tu perds des... Je crois que c'est dans ma nature. Je perds tout. Et ça me gave, ça fait au moins 20 fois que je fais le tour partout.
et qu'elle a disparu. Putain, enfin elle est là, elle était dans mon lit. Qu'est-ce qu'elle fout dans mon lit? Du coup je vais continuer les photos portées, je vais juste vous montrer le short que je garde. Allez. Ah, je vous ai pas montré en fait, c'est de l'upcycling. Ça veut dire que c'est des pantalons en fait qui ont été coupés et récousus pour... récousus, quel terme? Recousus en fait pour qu'ils soient plus larges, etc. Voilà, là t'as le petit empiècement qui a été rajouté. Et voilà, du coup par exemple ça, tu vois, c'était un jean Levi's 550, taille 35, longueur 32. Du coup 550 c'était déjà assez large. Du coup voilà comment il taille, je le tiens avec la main parce que j'ai la flemme de mettre une ceinture du coup. Mais tu vois il est bien large, franchement il est bien cool. Moi c'est les coupes que j'aime en ce moment. Et faut savoir que ouais, je prends tout le temps des jeans qui sont trop grands, des bas qui sont trop grands. Parce que je sais pas, sinon j'aime pas. Je trouve ça trop près du corps. Et ça depuis des années. Et c'est aussi parce que je suis assez grand, je fais 1m83. Et je suis assez maigre et du coup pour trouver des trucs qui soient assez longs et larges pour moi, voilà, c'est ce que je préfère. Bref, choisissez des vêtements à votre morphologie et ce que vous aimez porter et voilà, tout simplement choisissez les bonnes coupes qui vous vont à vous. Et il n'y a pas une morphologie meilleure qu'une autre, toutes les morphologies sont jolies, il suffit juste de prendre les bons vêtements qui sont adaptés à vous. Vous voyez là par exemple, c'est une situation que je trouve marrante. Le client me demande qu'est-ce que j'ai en pantalon en 28, il me dit envoyez-moi toutes les annonces et moi je le fais parce qu'il me faut de l'argent. Mais du coup je suis vraiment en mode putain frère, t'as juste à aller devant, tac, et là tu regardes frère. Je trouve ça super marrant. Bon, du coup il est 16h49, je suis en train de faire les commandes. On a vendu un short, je vais vous prendre les prix comme ça vous saurez à peu près. Un short à 18,48, une salopette à 30 et je lui ai fait une petite facture. Voilà, parce que pour ceux qui sont fans c'est même pas comptabilité, c'est fiscalité. Tu peux te défiscaliser quand t'achètes. Bah là c'est pour une asso, il m'a dit. En fait quand t'achètes pour une asso tu peux te défiscaliser du coup et tu payes pas l'impôt sur ça. Pour une entreprise alimentaire c'est pareil pour les paniers Phoenix et Too Good To Go. Ça leur permet en fait de pas payer les impôts sur ce qu'ils vendent. Ensuite un Calvin Klein à 15,48, c'est celui que je voulais garder d'ailleurs. Voilà, c'est des prix pas très élevés je trouve, je fais pas un x2 là-dessus. Mais bon, je préfère que ça parte et tant pis si je réduis un peu ma marge. Je sais pas trop, franchement c'est des nouveaux produits, du coup j'hésite, je teste plusieurs prix, je vois ce qui fonctionne le mieux et en combien de temps je peux les vendre. Et ensuite ce pantalon là, ce jean, avec celui qui avait ça là, à 25,48. Ensuite cet après-midi j'ai mis des annonces en ligne et je me suis occupé un petit peu de tout ranger. C'est-à-dire là j'ai rajouté la poubelle puisqu'il m'en manquait une. Ça c'est ce qu'il faut que je prenne en photo. Ça aussi, ça c'est ce qui est pris en photo avec ça là-bas et tout, je vous ai déjà montré. Et ensuite ça c'est les vestes que je mettrai ensuite ici là. Juste en bas elles iront là. Que je prendrai aussi en dernier, ça presse pas ça. Du coup priorité ces prochains jours ça va être ça, puis les vestes. De toute façon vous suivrez ça puisque tu vas t'abonner. Bon l'équipe, nous sommes samedi 8, il est 11h28. J'ai reçu un nouveau colis. Normalement je pense que du coup c'est les Pantera. Et du coup oula, je reprends. Normalement j'ai payé du coup 40 € de douane. Enfin c'est pas normalement, c'est le cas. J'ai payé 40 € de douane pour du coup les 3 colis. C'est très peu, je sais pas pourquoi j'ai payé si peu. Pourtant ça vient du Royaume-Uni, les taxes sont assez élevées dans ce pays. Bon du coup c'est le Robin du montage, je vais juste te montrer mes prix d'achat. Je sais que ça intéresse des gens, on est à 8,77, 8,77 et 10,60 pour les gens. Et je vous dis ça parce que je vais le rajouter lundi à la liste de fournisseurs et ce sera le fournisseur numéro 8. Comme ça vous savez les tarots avec les douanes, avec le frais de transport, tout ça. Et ouais du coup c'est pas très élevé, c'est plutôt bien. Normalement ça du coup c'est des jeans Carhartt. Tac, hop. C'est ça. On est sur la même qualité que les autres, c'est-à-dire il y a des défauts, c'est du grade mix grade tu vois. Ça c'est réparable, ça je vais les réparer. Oula, c'est une étiquette que j'ai jamais vue. Regardez, je pense que c'est authentique, mais c'est parce que c'est pas c'est les Carhartt des États-Unis, c'est made in Mexico, c'est pour ça. Exclusive for rental. Putain ouais, ça c'est vraiment genre un truc, regardez. Design exclusive for rental. Ouais.
Oula, il est bien troué. Mais on va bien le réparer, c'est cool. Je suis content d'avoir des trucs troués, wesh. On est dans quel monde? Non mais je suis content, je vais pouvoir m'entraîner à la couture quoi. Celui-là, pareil, défaut, on va réparer. Bon, c'est bien. Enfin, je veux dire, en vrai, moi, je préfère ça que des grosses taches de peinture ou quoi. Genre, ça, je sais que je peux le réparer, ça me pose aucun problème. Ça, on va... ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant, ça, c'est pas fou. Je vais essayer de le détacher. Je pense que ça peut partir. Est-ce qu'il y a besoin de réparation? Non, bah, je vais le mettre à détacher tout à l'heure. Hop. Ah, tu vois, ça on aime moyen. Ça, c'est chiant. Ça, c'est pas dingue. C'est pas cool. Il est taché. En vrai de vrai, je vais essayer de changer les tags en fonction de ce qui est abîmé, ce qui n'est pas abîmé. Et de mettre les tags, par exemple celui-là, s'il y a moyen de le changer, ce serait avec des tags authentiques, hein, bien sûr. Hein. On va pas faire de la merde, mais voilà quoi. Ah, elle est stylée la couleur de celui-là. Faut encore un petit peu repasser au niveau voilà, pour que le jean soit bien solide. Genre il y a quelques défauts, tu vois, ça par exemple, je vais les réparer, c'est rien, c'est avec une machine à coudre. Si t'as une machine à coudre, tu mets 3 points de couture et c'est bon, il est comme neuf. Et il te tiendra dans le temps. Ça je vais pas le réparer, ça c'est bon. Peut-être là, peut-être celui-là. Celui-là, vu que c'est du jean, en vrai vu que c'est du jean, ça me dérange pas qu'il y ait des trous. Que vraiment, le jean c'est assez facilement réparable. Tac, Carpenter Carhartt, ça tu vois, je pense que si je gratte, je peux peut-être l'enlever, c'est du silicone. Silicone, peut-être avec une pince à épiler. Je sais que j'avais reçu des vestes workwear, c'était au tout début, c'était dans les premiers lots que j'avais reçus. Et j'avais réussi à les enlever, mais c'est compliqué, tu vois, par exemple ça là. Pourquoi mettre du fil rouge? Mais du fil noir mon pote. Voilà, il faudra aussi que je me renseigne sur la valeur. Je pense que ça on peut taper les 35. Hein. J'ai l'impression que je dis 35 pour tout. Mais je verrai bien quand je les mettrai en ligne. Normalement ça sera la semaine prochaine. Là on a du taf pour la semaine prochaine et encore. Voilà, on va bien taffer ces prochaines semaines. Restez à l'affût, abonnez-vous. Et voilà quoi. Sur ce, moi je vais m'occuper du coudre du coup, et normalement je fais des photos cet après-midi, on verra bien. Bisous à toutes. Bon, les loulous, moi je vous propose qu'on passe aux commandes. Et d'ailleurs ça va être les dernières séquences de ce vlog, parce que demain je vais pas vlogger, je reste pour mon anniversaire. Et normalement il y a un projet qui sort aussi, un projet musical de 2 titres. Ceux qui sont sur les lives les ont déjà écoutés. Et d'ailleurs hier j'ai fait un live, c'était trop bien, franchement j'ai kiffé de fou. Peut-être ça va se plug avec un abonné pour faire une vidéo. On verra bien ça, on verra bien ça. Bref, du coup, une chemise Carhartt qu'on a vendue 19,52 exactement. Ensuite, il y a 5 jorts. Je vais pas vous dire le prix à la pièce. Enfin, c'est entre 18 et 22 euros. Et ça, c'est le jean que j'avais réparé, vous savez, au niveau des fesses. Tac, et on l'a vendu 35 euros sans négociation, c'est parti, cash. Et sinon à part ça, cet après-midi j'ai fait uniquement de la couture, 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 de la couture et de la couture. Ensuite on a tenté un truc au niveau de l'outfit. On a sorti une cravate, on a sorti un t-shirt anti-arme à feu des États-Unis. Attendez, ben, je vous montre, je vous pose en fait. Tac, du coup petite cravate, attendez, petite lumière quand même. Ça c'est quelqu'un d'organisé du coup. Hein. Bon du coup, petite cravate que j'avais trouvée à Miami, t-shirt pareil qui vient des States, une chemise du coup Lacoste en bas, le pull c'est le Calvin Klein que je vous disais, le pull, le short pardon, puis après Doc Martens avec des chaussettes hautes. Voilà, j'avais envie de sortir de ma zone de confort aujourd'hui, du coup voilà, je vais aller me balader en ville un petit peu, faire un petit tour, peut-être écrire, enfin voilà. Bref, je vous fais des bisous les amis, on se retrouve dimanche prochain je pense, abonne-toi, bisous, ciao ciao ciao.